Arrête de raconter ta vie, le stoïcisme face au bavardage intérieur. Tu parles. Encore et encore. Tu expliques ce que tu ressens, ce qu'on t'a fait, ce que tu ne comprends pas. Tu exposes ta fatigue, ton injustice, tes blessures. Tu racontes ta solitude comme on tend une main qu'on espère attraper. Tu déroules ton vécu, ton mal-être, tes attentes d'écoute, comme si poser des mots suffisait à te guérir. Mais est-ce que tu vas mieux? As-tu trouvé une oreille qui t'a vraiment entendu, ou as-tu juste vidé une fois de plus ton cœur dans un espace sans fond? Tu espères qu'un récit sincère ouvre à la guérison. Et parfois, oui, un mot allège, une phrase console. Mais à force, raconter devient réflexe. Non plus un soin, mais une fuite. Une manière douce et insidieuse de rester coincé dans l'image figée de ce que tu as été, plutôt que de t'ouvrir à ce que tu pourrais devenir. Il arrive un moment où parler cesse d'être un soulagement. Cela devient un écran, une mise en scène, une prison dorée. Tu te décris avec tant de précision que tu n'as plus besoin de te regarder en face. Tu restes à distance de toi-même, protégé par les phrases, par la cohérence d'un discours que tu contrôles. Et plus tu expliques, plus tu t'éloignes. Au fond, tu le sens. Quelque chose en toi demande autre chose. Moins de bruit, moins de justification. Une paix simple. Une paix sans mise en scène, sans explication. Et cette paix, tu ne la trouveras jamais dans la bouche des autres, dans leurs réponses, leurs regards, leurs conseils. Elle ne t'attend pas dehors. Elle est là, sous le flot ininterrompu de ton propre récit. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas une injonction au silence. C'est une invitation. Un appel à la traversée. Car si tu es là, c'est que quelque chose cloche. Une dissonance. Un écho trop faible. Un vertige peut-être. Et si tu restes, si tu acceptes de t'écouter vraiment, alors peut-être pourras-tu enfin entendre ce que tu n'as jamais osé entendre. Pas de ma voix. De la tienne. Première vérité, tu parles pour fuir. Tu crois parler pour te libérer, mais en vérité tu fuis. Chaque mot est un détour. Tu racontes ta peine avec des mots polis, tu dresses une carte de ton passé comme on dessine les contours d'un labyrinthe. Tu crois t'en extraire, mais tu ne fais que le renforcer. À force de raconter, tu ne regardes plus. Tu récites. Tu exposes, mais tu ne traverses jamais. Tu soulages la pression sans jamais soigner la blessure. Et l'épuisement vient, sourd et profond, car ton âme tourne en rond dans une pièce pleine de bruit et vide de silence. Il faut du courage pour rester immobile. Il faut du courage pour habiter ces tempêtes sans s'en distraire par les mots. Le stoïcien n'est pas celui qui se tait par principe, mais celui qui choisit de ne pas fuir par parole. Deuxième vérité, le silence est ton seul refuge. Imagine-toi dans une pièce sans voix, sans musique, sans conversation. Juste toi. Et au début, tu t'agites. Tu cherches un écho, un bruit, une interaction. Mais si tu restes, si tu acceptes de ne pas fuir, alors quelque chose descend. Lentement. Une autre respiration, plus profonde, plus juste. Le silence, tu le redoutes parce qu'il ne ment pas. Il ne te distrait pas. Il ne te réconforte pas. Il t'expose. Il te montre ce que tu as toujours voulu cacher. Et pourtant, c'est dans ce silence que tu cesses d'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas te donner. Le silence te rend à toi. Il ne veut rien. Il ne juge pas. Il ne pose pas de questions. Mais il contient toutes les réponses. C'est lui le vrai témoin. Pas celui que tu supplies d'écouter. Pas celui à qui tu tends ton histoire. Toi. Toi quand tu cesses de raconter, quand tu respires enfin sans penser à ce que tu devrais dire, à ce que l'autre comprendra ou pas. Troisième vérité, à force de parler, tu n'écoutes plus. Tu racontes, tu expliques, tu contextualises. Mais pendant que tu parles, est-ce que tu sens ce qui tremble vraiment en toi? Est-ce que tu entends le cri sourd derrière la formulation maîtrisée? Non. Tu t'accroches à ce qui est racontable. Tu lisses, tu arrondis, tu choisis les mots. Et ce faisant, tu abandonnes l'essentiel. Ce que tu n'écoutes pas, ce que tu ne vis pas en silence, ça ne disparaît pas. Ça reste. Ça te ronge. Ça se transforme en fatigue, en irritabilité, en tension. Ton corps, lui, n'a pas besoin de narration. Il sait. Il sent. Il te parle. Le stoïcien écoute ce langage brut. Il ne s'en distrait pas.
Il n'argumente pas. Il ressent, sans se raconter une histoire. Quatrième vérité, ton histoire n'est pas ta vérité. Ce que tu dis de toi, ce n'est qu'un fragment. Une version ancienne. Une image polie de toi-même. Tu l'as construit pour survivre à quelque chose, pour t'orienter dans le chaos. Et elle t'a été utile. Mais aujourd'hui, elle te retient. Tu t'y enferme comme dans une coquille trop petite. Tu t'y accroches parce qu'elle te rassure. Tu la répètes, tu la perfectionnes, tu y crois. Mais à l'intérieur, tu sais qu'elle n'est plus vraiment toi. Elle t'étouffe. Il arrive parfois que tu ne racontes rien, que tu ne dises rien à quelqu'un. Et là, soudain, tu te sens plus libre. Parce que tu n'as pas eu à maintenir ton personnage. Parce que dans le silence du non-récit, quelque chose de neuf a pu émerger. Le stoïcien ne se définit pas par son passé. Il ne raconte pas qui il est. Il le devient. Chaque jour. Sans justification. Cinquième vérité, tu veux être compris, mais tu ne te montres pas. Tu tends la main, mais pas entièrement. Tu offres des bribes, des morceaux soigneusement choisis de toi. Tu racontes ce que tu crois acceptable, ce que tu espères aimable. Tu veux qu'on t'entende, mais tu redoutes qu'on te voie. Être vraiment vu, sans filtre, te fait peur. Parce que cela suppose de ne rien contrôler, de ne rien cacher. Et tu n'y es pas prêt. Alors tu préfères te raconter, encore et encore, sans jamais vraiment te montrer. Tu crées un labyrinthe où toi-même tu te perds. Mais cette vérité nue, ce que tu es sans légende, sans décor, elle attend. Elle n'a pas besoin d'être racontée. Elle a besoin d'être vécue. C'est tout. Le stoïcisme n'est pas un mutisme. C'est un engagement envers soi. Une fidélité à l'expérience directe. Une confiance profonde dans ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. Alors arrête. Arrête de raconter. Pas pour te taire à jamais. Mais pour faire une pause. Pour retrouver ce que tu n'entends plus. Pour te recentrer. Pour écouter. Pas les autres. Toi. Ce n'est qu'en cessant de te fuir que tu commenceras à te rencontrer. Ce n'est qu'en acceptant de ne pas tout dire que tu retrouveras ce qui compte. Il ne s'agit pas de silence imposé. Il s'agit de silence habité. Tu n'es pas ce que tu racontes. Tu es ce que tu vis. Ce que tu ressens, là, maintenant, dans le calme. Ce que tu deviens lorsque tu n'as plus besoin de te justifier. Lorsque tu peux enfin respirer sans récit. Le stoïcien ne fuit pas. Il traverse. Il ne se cache pas. Il accueille. Et toi? Es-tu prêt à t'entendre?